Bonjour, je suis Giorgia Sebregondi et je dirige la communication, l'innovation et la prospective au siège de la Fondation Cognac-Jay. Bonjour, je suis Pierre Marty et je vais vous accompagner sur la création et la réalisation de votre dossier pour les trophées de l'engagement. Alors la Fondation Cognac-Jay a décidé de créer les trophées de l'engagement pour soutenir l'innovation au sein des équipes et pour permettre à tous les professionnels qui ont des belles idées au service des publics de passer justement de l'idée au projet. Pour que vous soyez tous à égalité en termes de compétition dans ces trophées de l'engagement, la Fondation a décidé de mettre en place un dispositif de formation pour vous accompagner dans la phase de candidature. Et aujourd'hui, nous allons faire la première étape de ce dispositif autour de la méthodologie de projet. Alors Pierre, déjà, qu'est-ce qu'un projet ? Alors, un projet, c'est une idée plus une méthodologie. Une méthodologie, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors souvent on confond projet et idée. On a parfois de bonnes idées, on constate un certain nombre de choses, mais on voudrait aller plus loin. Et pour ça, il faut structurer ce qui va permettre de créer les conditions de réalisation de l'idée qu'on a. Alors Pierre, il me semble avoir compris que dans une méthodologie de projet, il y a 4 incontournables. Est-ce que tu peux nous en dire davantage ? Alors, les 4 incontournables qu'on va trouver en méthodologie de projet, c'est d'abord l'établissement d'un constat qui va permettre de définir un objectif. Ensuite, on va essayer d'identifier les moyens dont on dispose, les ressources dont on a besoin, et enfin, mais je dirais concomitamment, en même temps, simultanément, on va définir une évaluation qui va permettre de conduire le projet à sa bonne réalisation. Donc Pierre, si je résume, constat, objectif, moyen, évaluation. Absolument. Donc on l'a vu, un projet, c'est d'abord un constat. Alors, ce constat, il a des caractéristiques. Pierre, est-ce qu'on peut être un peu plus précis ? Alors, on peut tout à fait identifier dans un constat 2 éléments, l'interne et l'externe. L'interne, c'est le besoin qu'on a identifié dans son environnement proche, dans son service, dans son travail au quotidien. Mais il faut aussi faire un constat externe, c'est-à-dire est-ce que l'idée qu'on a, elle n'existe pas déjà quelque part ? Est-ce qu'elle va répondre à un besoin ? Est-ce qu'elle correspond à une attente ? Très bien. Donc on fait toujours l'interne et on n'oublie pas de traiter l'externe. Absolument, c'est au moins une question méthodologique qu'on se pose. Parfois, on n'a pas besoin de se poser la question en externe, ça dépend du projet qu'on porte, mais il faut quand même à un moment répondre à la question, est-ce que j'ai besoin de me poser la question du sens en externe ? Très bien. Alors, on a fait le constat. Ce constat doit permettre de définir un objectif. Mais après tout, quand je démarre un projet, peut-être que j'en ai 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a un maximum d'objectifs qu'on peut avoir dans un projet, Pierre ? Alors, en méthodologie de projet, on a l'habitude de dire qu'un projet, c'est un objectif. Et un seul ? Et un seul. Si on a plusieurs objectifs, c'est qu'on a plusieurs projets. Très bien. Et est-ce qu'on peut être un peu plus précis ? Ça veut dire quoi un objectif finalement ? Comment je fais pour reconnaître si j'ai trouvé mon objectif de projet ? Alors, en général, on a un bon objectif quand on a fait un bon constat. Donc c'est vrai que ce qui est important dans le travail du constat, c'est que normalement, l'objectif que je définis doit découler logiquement du constat que je fais. Donc finalement, si je te comprends bien, l'objectif, ça va être la solution optimale pour répondre au constat que je vais avoir formulé. Ça va être en tout cas ce que je vais décider de mettre en œuvre, le but que je vais me donner par rapport à la situation que j'ai identifiée. Très bien. Donc, j'ai bien compris, un seul objectif par projet. Mais comment je fais pour savoir si mon objectif est bien défini, Pierre ? Alors, à partir de mon constat, mon objectif, il doit être concret, réaliste, essentiellement en temps et en moyens, et surtout, il doit être évaluable. C'est clair. Donc on a vu le constat de départ, l'objectif est le seul qu'on met en face de ce constat de départ. Et maintenant, évidemment, il va falloir mettre en face aussi des moyens, une logistique de projet. Alors, le premier point auquel on pense, c'est le budget, Pierre, le budget dont on va avoir besoin. Mais est-ce que c'est les seuls éléments de logistique qu'il faut avoir en tête ? Alors, on va distinguer 2 choses. On va distinguer les moyens, appelons-les comme ça, c'est-à-dire ce dont on dispose, et on va distinguer les ressources, c'est-à-dire ce dont on a besoin, mais dont on ne dispose pas forcément. Et dans le projet, il va falloir à un moment identifier nos moyens et les ressources dont on a besoin, et notre capacité à trouver les ressources dont on a besoin. En particulier au niveau du budget, c'est évident qu'un projet sur lequel on n'est pas capable d'avoir un financement assuré, c'est qu'à un moment, on risque de se planter dans l'objectif. Et donc, quand on parle de moyens ou de ressources, est-ce que c'est uniquement de l'argent ?
Bien sûr que non. Il y a les ressources financières, bien entendu, mais il y a aussi les ressources humaines, il y a aussi les ressources logistiques. On peut avoir besoin d'un bureau, on peut avoir besoin d'un espace, on peut avoir besoin d'un véhicule, ou en tout cas d'un certain nombre d'objets, de matériel. Et il faut savoir si on les possède déjà, si on y a accès, ou si on en a besoin, parce que si on en a besoin, ça va forcément impacter le budget. Très bien. Et dernier point, le planning. Alors, moi j'aime bien parler d'échéancier. Pour un projet, il a des échéances. Par exemple, à quel moment j'ai besoin des moyens dont je dispose, à quel moment je sais que je pourrais compter sur les ressources dont j'ai besoin, etc., etc. Toute une série d'éléments que je pose de manière temporelle pour être sûr que mon projet il peut être mené de manière satisfaisante à son objectif. Super. Et donc, on est d'accord, Pierre, que ce calendrier, cet échéancier, il faut qu'il soit réaliste, c'est-à-dire qu'on ne va pas lancer un projet sur 10 ans. Il faut qu'il soit dans une échelle de mois raisonnable, de manière à pouvoir mener à bien l'objectif qu'on s'est fixé. Absolument, et c'est d'ailleurs ce calendrier qui va nous permettre aussi d'architecturer l'évaluation du projet, qui va nous donner la dimension réaliste du projet, parce qu'un projet qui dure trop longtemps, c'est un projet qui n'a pas forcément les moyens de sa durée, et donc... Attends Pierre, parce que du coup je suis surprise, c'est pas à la fin du projet l'évaluation ? Alors, ça c'est ce qu'on a l'habitude de penser. En réalité, un projet, ça s'évalue en permanence. On évalue le constat, on évalue l'objectif, on évalue les moyens, on évalue le déroulé du projet. L'évaluation, c'est l'architecture du projet, c'est ce qui le construit, c'est ce qui le structure. D'accord, donc ça veut dire que je vais avoir des critères d'évaluation dès le début de mon projet, au moment où je fais mon constat et que je mets en place mon objectif. Si on y réfléchit, le constat, c'est une évaluation de la situation à un moment donné, situation qu'on veut faire évoluer en y apportant un objectif qu'on porte, et c'est ce qu'on appelle un projet. Donc si je résume, Pierre, un projet, c'est une idée et une méthodologie, et cette méthodologie, elle va reposer sur 4 incontournables, le constat, l'objectif, la logistique et l'évaluation. Voilà, et ces 4 éléments interagissent. Très bien. Alors, à partir de cette méthodologie qu'on vient de vous exposer, le dossier de candidature au trophée de l'engagement, ça va être le moment de passer justement de la théorie à l'exercice. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous fassiez vraiment un travail collectif pour réinterroger les constats, essayer de voir si vous pouvez les résumer en 4 points, en veillant quand même à un équilibre entre ce qui va être vraiment de l'interne et quand même essayer de réfléchir toujours aux enjeux de l'externe en termes de constat, et ensuite de voir si l'objectif que vous avez défini est bien en accord, répond bien au constat que vous avez posé. Donc il faut que vous preniez ce temps pour relister les 4 incontournables et vérifier comment vous les avez développés dans votre projet. Donc le constat, l'objectif, et puis bien sûr, revenez sur la logistique du projet, les moyens et le planning, l'échéancier. Et enfin, n'oubliez pas de bien lister vos critères d'évaluation pour votre projet. Il faut que vous en ayez au moins 2, donc il faut réfléchir et les poser dans votre dossier. Georgia, donc on a vu la méthodologie de projet, en tout cas ses grands points. Maintenant, l'idée, c'est comment est-ce qu'on va évaluer, juger, porter un regard sur les projets qui sont portés par les équipes. Oui, parce que les trophées de l'engagement, c'est quand même un appel à projet. C'est quand même un moment où il y aura un comité de sélection et un jury qui va regarder les dossiers pour choisir au final 3 lauréats. Et comme vous êtes 30 projets candidats cette année, il va y avoir de la sélection. Alors, vous le savez, les trophées de l'engagement, ils vont être jugés sur 4 critères. D'abord, le critère de l'utilité. Ensuite, le critère de l'inspiration, celui de l'innovation et enfin le critère du réalisme. Et on va les regarder ensemble pour bien comprendre ce qu'il y a derrière et comment vous pouvez relire votre dossier à l'aune de ces critères. Donc, Georgia, critère d'utilité. Est-ce que tu peux être plus précise ? Alors l'utilité, ça se définit par rapport à quelque chose. Donc le critère d'utilité dans les trophées de l'engagement, ça va être l'utilité de votre projet par rapport à la mission principale du service, de l'établissement, de là où vous êtes. Donc vous savez, c'est de 1 à 5. Donc quand vous êtes au maximum de la note, à 5, ça veut dire que votre projet, il est utile de manière centrale à la mission première de votre service, de votre établissement. Si vous êtes dans quelque chose qui est complémentaire à la mission, qui est important aussi, eh bien à ce moment-là, vous allez être dans la partie médiane de l'utilité, vers le 3 en termes de notation. Et puis, si vraiment vous êtes à la marge de la mission principale de votre service ou de votre établissement, à ce moment-là, vous allez être un peu plus bas dans l'échelle de notation sur le critère d'utilité uniquement.
Le deuxième critère d'évaluation de vos projets à l'aune des trophées de l'engagement, c'est le critère de l'inspiration. Alors, ce qu'on va entendre par inspiration, c'est est-ce que le projet que vous portez, il est déclinable ailleurs, dans d'autres services ou dans d'autres établissements. Donc, l'idée, c'est est-ce qu'il est transposable tel quel? Est-ce qu'il est adaptable? Est-ce qu'on peut en saisir quelques éléments et l'adapter à d'autres établissements? Ou est-ce qu'il est très spécifique à votre structure? Le troisième critère, ça va être celui de l'innovation. Et vous savez que l'innovation, ou plutôt l'innovation au service du bien commun, c'est une des missions de la Fondation. Alors cette innovation, elle va avoir 3 possibles positions sur l'arc des 1 à 5 points de notation. Soit vous êtes dans une innovation vraiment radicale, de rupture, c'est une invention de quelque chose qui n'existait pas avant. Là, vous êtes à 5, c'est assez rare, et franchement, c'est pas forcément ce qu'on va venir vous demander. Soit vous êtes vraiment dans une amélioration importante de ce qui existait déjà. Vous allez quand même venir implémenter quelque chose de nouveau sur un système existant qui va permettre de l'améliorer franchement. Et là, vous êtes sur 3, 4 points sur l'échelle du critère d'innovation. Ou alors, vous êtes sur la duplication de quelque chose qui existait déjà, c'est-à-dire que vous allez vous inspirer d'un projet qui existait par ailleurs et vous allez essayer de l'implémenter dans votre service, dans votre établissement. Et là, vous êtes un peu moins haut dans l'échelle de l'innovation, vous allez être plutôt à 2, 3, mais ça n'enlève rien à la qualité de votre projet. Et c'est ça qu'il faut quand même bien entendre, hein. C'est que vous ne pouvez pas être à 5 sur tous les critères d'évaluation des trophées de l'engagement. Ce n'est pas ce qu'on vous demande, c'est déjà de pouvoir vous auto-évaluer dessus et puis d'essayer d'avoir un équilibre entre les notes de vos différents critères. Est-ce qu'on peut dire tout de suite, avant d'aborder le dernier critère, qu'il s'agit bien d'une évaluation, pas d'une notation? Donc on n'est pas forcément obligé d'aller au maximum des points qu'on espère sur chacun des items. Oui, bien évidemment. Et encore une fois, c'est juste parce qu'il faut bien pouvoir classer les projets entre eux pour arriver à 3 lauréats, mais ça n'enlève en rien à la qualité, à la valeur intrinsèque de chacun des projets. Et d'ailleurs, peut-être que les projets ne seront, certainement d'ailleurs pas tous lauréats cette année, ils pourraient être lauréats l'année prochaine, et ils pourraient tout à fait se développer dans les établissements sans avoir été lauréats des trophées de l'engagement. Alors, le dernier thème, le dernier critère d'évaluation, c'est le réalisme. C'est celui qui va être peut-être le plus déterminant par rapport à l'ensemble du déroulé de la présentation du dossier. Oui, alors il faut quand même tenir compte des réalités de l'appel à projet auquel vous vous référez. Et ça, c'est vrai pour les trophées de l'engagement, mais en fait, c'est vrai pour tous les appels à projet. Par exemple, il y a un critère très simple. Les trophées de l'engagement, c'est 3 000 € sur facture pour un projet lauréat. Donc évidemment, si votre projet, tel que vous le définissez au moment des trophées, il coûte 50 000, 100 000 €, eh bien, vous voyez bien qu'il va y avoir quand même un déphasage important et qu'il va donc apparaître au jury comme non réaliste. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir plusieurs étapes d'évolution d'un projet pendant lesquelles vous allez être en capacité d'abord d'investir 3 000, puis peut-être 5 000, puis 10 000, puis pourquoi pas un jour 100 000 € si le projet le nécessite. Mais il faut être capable de caler votre objectif et là où vous en êtes de votre projet par rapport aux attendus d'un appel à projet, du cadre qu'il a. Ici, un cadre financier, 3 000 €, et un cadre temporel, on est quand même sur un projet qui, en gros, va se développer sur une année, pas davantage. Donc, Georgia, nous disposons maintenant des 4 critères que les jurys vont utiliser pour évaluer les projets. Donc, en fait, chaque porteur de projet peut commencer à auto-évaluer son projet, non plus par rapport à son objectif, mais par rapport au regard que portera le jury sur le projet qui sera présenté. Et oui, ça c'est la deuxième étape du travail que vous allez avoir à faire, c'est vraiment de relire votre dossier à l'aune de ces critères pour voir comment vous vous situez par rapport aux différents critères, vérifier que vous les avez vraiment pris en compte, parce que c'est aussi cela que le jury va attendre de vous au moment de la lecture du dossier. Georgia, on a vu la méthodologie de projet, on a vu les critères d'évaluation des trophées de l'engagement. Donc maintenant, quel est l'échéancier du trophée de l'engagement pour cette année ? Alors, donc, après cette première étape-là de formation, vous allez avoir la possibilité d'adresser votre dossier de candidature tel que vous l'avez rempli à Pierre, notre spécialiste, et de discuter avec lui, de prendre rendez-vous avec lui en ligne pendant une petite demi-heure pour discuter directement du dossier et de la manière dont vous pouvez le remplir au mieux.
Donc ça va être pendant la semaine du 24 au 28 janvier. Vous allez recevoir un lien pour pouvoir prendre rendez-vous et effectuer ce temps de discussion. Et pour que ça marche, évidemment, il faut que vous ayez pensé à envoyer votre dossier entièrement rédigé 48 heures avant le moment de votre rendez-vous. Parce que si vous voulez que Pierre l'ait lu et puisse vous faire des retours intéressants, il faut qu'il ait eu au moins 2 jours, donc 48 heures avant le moment de votre rendez-vous. Ça, c'est l'étape 2. Et c'est même pas encore fini. Ensuite, nous avons l'étape 3, Pierre. Absolument, l'étape 3. Alors, l'étape 3, eh bien, c'est une formation à la présentation du projet. C'est une formation qui va être dispensée à l'ensemble des porteurs du projet, qu'ils soient finalistes ou pas. Donc tout le monde aura la possibilité de participer à cette formation où l'idée c'est prendre la parole pour présenter son projet. Donc transformer un écrit en oral. Et un oral de quelques minutes seulement. Donc en plus, il faut être extrêmement bref. Voilà. Il nous reste à faire un petit rappel sur les dates. Donc, première date très importante dont vous devez vous souvenir, c'est que la remise finale des dossiers de candidature, c'est le 4 février 2022 au plus tard. Et les deuxièmes dates que vous devez garder en tête, c'est les prochaines dates justement de cette formation à la présentation orale en version courte, qui seront du 7 au 10 février selon l'établissement auquel vous appartenez. Et donc Georgia, les 3 dernières dates, 10 février, la sélection des 10 finalistes, 17 février, le jury se prononce et sélectionne les 3 lauréats, et le 1er avril, nous remettons les trophées aux 3 lauréats dans le cadre des rencontres solidaires. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Alors, pour télécharger votre dossier de candidature, vous allez sur l'intranet de la Fondation, rubrique Trophée de l'engagement. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire sur le mail dédié. Nous sommes toujours là pour vous répondre. Bon courage! Bon courage!